coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Bienvenue à ce boulevard de l'actualité sur la télévision de service public du Bénin. C'est le journal des régions sur l'ORTB. Le journal est essentiellement consacré au coronavirus, mais avant cela, intéressons-nous à cette information. Le préfet du département du Borgou, accompagné du directeur départemental de la santé et de la coordonnatrice du PNLP, c'est le programme national de lutte contre le paludisme, a effectué une descente jeudi dans quelques ménages de Parakou. Objectif, constater le niveau d'évolution de la campagne gratuite de distribution de moustiquaires imprégnés. Voici ce qu'en disent Giscard Akouvi et Colombe Amadji, qui nous situent justement sur le cadre dans lequel se situe la descente de la délégation préfectorale. Cette descente de la délégation préfectorale dans quelques maisons s'inscrit dans le cadre de la supervision de l'opération de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés aux populations. Donc, il était normal pour nous de descendre sur le terrain pour voir si les consignes qui ont été données sont respectées et apprécier aussi la manière dont se fait cette opération de distribution des moustiquaires. Alors dans l'ensemble, nous pouvons déjà nous réjouir de ce que cette opération se déroule normalement. Et nous avons constaté, vous l'avez constaté avec nous, que les agents distributeurs ont pris toutes les précautions qui ont été recommandées. Ils ont leur bavette et la distribution se fait de porte à porte et non à des postes fixes, comme on avait l'habitude de le faire. Et dans l'ensemble, il y a une affluence au niveau des ménages. Les ménages sont également satisfaits de la manière dont la distribution se fait. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, la stratégie de porte-à-porte est adoptée. Nous sommes là pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que l'objectif visé est atteint? Est-ce que les consignes données dans le cadre du Covid-19, est-ce que ces consignes sont respectées? Parce qu'on a demandé aux agents distributeurs de porter les bavettes et en dehors de ça, de porter des gants, et de ne pas toucher aux coupons avant de scanner. Aussi, de ne pas rassembler les gens dans les maisons, de passer de porte à porte pour donner les moustiquaires. S'ils peuvent continuer comme ça, sans sauter de ménage et sans sauter de maison, je pense que la couverture sera effective dans notre département. Merci. Si nous rentrons dans la maison, nous passons de chaque porte. On dit ça à chaque personne. Quand on vient ici, on va te donner ça dans ta chambre. Et on se déplace encore, on va dans la chambre suivante et on les distribue ça. C'est comme ça qu'on fait. On a fait 398 ménages. Cette initiative ne se déroule pas sans difficulté. Quand nous rentrons dans des ménages pour distribuer des moustiquaires, ceux qui sont dans d'autres ménages font face à nous. C'est qu'ils viennent vers nous pour nous encombrer. Mais on leur demande d'aller chez eux, que nous viendrons parce que la distribution se fait de porte à porte. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas reçu des coupons, qui viennent vers nous pour demander comment se fera leur cas. Et à ce niveau, on leur dit de patienter. Après la phase de distribution, qu'il y a une phase qui est prévue pour eux. Démarrée le 14 avril 2020, la phase de distribution dure 15 jours. L'objectif du gouvernement béninois, en initiant cette campagne, est de lutter contre le paludisme, une maladie qui affecte surtout les enfants et les femmes enceintes. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette action fait partie des mesures barrières imposées par le gouvernement contre la pandémie du coronavirus, le port obligatoire de masques dont la gestion n'est pas toujours bien faite par les populations. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans la ville de Cotonou. Voici ce qu'en disent Louis Koudobo et Jean-Claude James que nous retrouvons dans la ville de Cotonou. Vous le savez, le port de masque est obligatoire depuis quelques jours, mais sa gestion après usage est devenue le casse-tête de cette crise sanitaire. Chacun y va selon son inspiration. Bon, je jette ça dans la poubelle. Même les sachets de Piwata, c'est interdit de jeter dans la rue. À plus forte raison, les babettes qu'on utilise, c'est le moment à déposer dans les poubelles. Où est-ce que vous jetez ça? Bon, je jette ça dans la poubelle. Après les informations que nous avons reçues, les masques que nous portons ne devaient pas excéder 3 à 4 heures. Alors, après utilisation, il faut trouver un endroit pour les brûler carrément. D'autres, par contre, ne se gênent pas outre mesure. Ils jettent ces masques dans la nature, une source non seulement de pollution de l'environnement, mais surtout de propagation du coronavirus. Donc pour que les enfants soient en bonne santé, pour leur sécurité sanitaire, il ne faut pas jeter les masques au bord des rues. Ce n'est pas bon, puisqu'il y aura propagation de la maladie. Il y aura propagation de la maladie. Bon, il reste une sensibilisation à faire. Puisque je trouve que beaucoup ne sont pas sensibilisés. Ils ne connaissent pas encore la gravité du mal. Puisque les autorités qui sont en charge de la santé sont du domaine, ils connaissent bien les conséquences que cela pouvait engendrer au sein de la population. C'est pourquoi ces autorités-là, non seulement doivent tirer la sonnette d'alarme, mais aussi amener les gens à être conscients de la dangerosité de ce fait-là. L'autorité en charge de la santé revient ici sur l'utilisation des masques et fustige le mauvais traitement après usage. Le port du masque est permanent maintenant. Il faut, lorsqu'on veut tousser à l'intérieur du masque. Et au-delà d'un certain temps, il faut retirer ce masque et le traiter. Lorsque c'est un masque qui est traitable, ou le jeter dans une poubelle adaptée pour être éliminé. Nous avons pu constater que certaines personnes ont commencé à éliminer les masques dans les rues, par terre. Ce n'est pas du tout bienséant. Il faut éliminer les masques dans des poubelles. Et si malgré tout cela, vous êtes toujours sceptique à propos du coronavirus, ce message vous concerne. Moi, je leur dirais de respecter les dispositions barrières pour quand même que ce mal soit éradiqué. Puisque ça existe bel et bien. Il suffit d'écouter la radio, bon, et les journaux en parlent aussi. Bon, il y en a 35 cas au Bénin, je crois. Donc ça existe, on ne peut pas inventer une maladie qui n'existe pas. Une poubelle hors de la portée des enfants reste la destination idéale d'un masque déjà utilisé. Mais, il faut le rappeler, le port de masque ne dispense pas des autres mesures barrières contre cette maladie qui tient en respect à l'heure actuelle le monde entier. Dans le même cadre, le maire de la commune de Gogounou sensibilise ses administrés sur les mesures préventives recommandées par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus. Dans son adresse, il a mis l'accent sur le port obligatoire de masques de protection ainsi que le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son message de sensibilisation. Montawakiro Gounéan est au micro de Christelle Tongoro et Igor Ayoso où il s'adresse à ces populations. Population de Gogounou, face à cette pandémie que connaît le monde,
et le Bénin en particulier, je vous invite à observer avec la dernière rigueur les mesures barrières préconisées par le gouvernement. Et quand nous parlons des mesures barrières, il y a le port obligatoire de masques. C'est par ces moyens que nous pourrons éradiquer ce mal. La commune de Gogounou a aussi pris des dispositions en mettant à la population des kits sanitaires pour le lavage des mains. Nous vous invitons à vraiment suivre toutes ces mesures pour que cette pandémie soit éradiquée à jamais. C'est comme ça que nous serons forts. Et nous devons agir individuellement et collectivement. Nombreux sont les Béninois qui s'adonnent à la pratique du sport, d'entretien, certains presque tous les jours, d'autres exclusivement les week-ends. Eh bien, depuis l'instauration des mesures barrières par le gouvernement à la suite du Covid-19, comment le font-ils? Une interrogation qui vient dans ce journal avec Hospice Metoli Setondji et Ernest Tetegou. Nous allons à la découverte de la solution de rechange que les groupes de sport ont trouvé, direction route des pêches à Cotonou. Le sport m'entretient beaucoup. Vous savez, après une semaine de travail, ça permet de décompresser un peu et puis ça vous maintient en forme pour la semaine à venir. Basket au pied, costume de jogging au corps, le masque de protection au visage, on arpente la piste cyclable de la route des pêches. Depuis la prise de la mesure d'interdiction des rassemblements de masse par le gouvernement suite à la Covid-19 et la fermeture des stades où s'entraînent la plupart de ces groupes de sport d'entretien, ces amoureux du sport de maintien ont pris d'assaut la plage et la route des pêches. On leur fait de rappel pour ne pas se regrouper et faire du sport toujours ensemble. Donc depuis ce temps, les gens sont individuellement au sport. Ils le font surtout sur la côte, à la plage ici, d'autres à des lieux. Ici, toutes les générations et les couches sociales se croisent. En duo, en groupe restreint ou en solo, en soirée ou en matinée, l'objectif reste le même. C'est devenu une obligation pour moi, c'est pour ma santé. Même les mercredis, je viens les mercredis, les samedis et les dimanches. Je dors bien quand même. Ça a diminué les frais de médicaments pour moi. Et puis on est relax quoi. C'est ça. Malgré le poids de l'âge, Mémé dans sa marinière, pieds nus, en compagnie de Pépé, maintient la forme. Et comme elle, ils sont bien nombreux à tout défier, même la peine imposée par la masse corporelle pour brûler quelques calories. On les exhorte toujours à continuer le sport individuellement dans leur rue, dans les vents, pour pouvoir garder la forme jusqu'à la reprise des activités sportives. Dans le sable le long de la plage, sur la piste cyclable à pied ou à vélo, à domicile ou dans les ruelles au quartier, ils tiennent tous à respecter la citation extraite de la 10e satire de Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est la fin du journal des régions. Le prochain journal, c'est à 20h. Merci de votre sympathique attention.